Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui sont déjà le soir, et bonjour pour ceux qui sont encore pendant la journée. Vous tous qui vous nous suivez de partout, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour partager avec vous la parole de Dieu dans cette session spéciale où nous allons essayer de répondre aux questions, aux préoccupations, les choses que vous n'avez pas bien saisies, vous n'avez pas bien compris. Vous avez l'opportunité aujourd'hui de poser des questions et on va y répondre. Alors là, je salue Henri Vasbos qui me suit à partir de Kinshasa, maman Gertrude à partir de la Belgique avec tous mes amis qui me suivent en ces moments, Bénédicte, Joël, Eliane, que les Seigneurs vous bénissent. Je suis très content de savoir que chaque soir vous êtes là. Nous saluons Maman Wiva à partir des États-Unis. Oui, aujourd'hui nous avons choisi de faire les lives dans mon bureau. Ici on est dans le bureau, donc nous aurons à changer les décors de temps à temps, mais déjà pour le moment nous sommes dans le bureau et voilà. Par la grâce de Dieu, nous travaillons pour améliorer les conditions de travail chaque jour selon la grâce du Seigneur. Et je salue Patrick Bassoumé. Que Dieu vous bénisse d'être là. Partagez parce que nous allons répondre aux questions, éclaircir certains points qu'on n'avait pas compris. Alors vous avez la liberté de poser vos questions, que ce soit comme on est en ligne là, vous pouvez directement écrire, poser votre préoccupation et nous allons y répondre avec joie. Maman oui va dire bureau ovale. Yes, ovale office. Ok, nous y sommes. Yeah, nous aurons de bureaux plus beaux que le bureau ovale et que le Seigneur vous bénisse. Donc nous sommes là ensemble. Alors partagez, nous allons attaquer les questions. Nous avons des questions très intéressantes et nous allons les prendre. Permettez-moi de prier le Seigneur.
Tendre Père, nous te disons merci pour cette session que tu nous donnes aujourd'hui où nous allons éclaircir certains points, répondre à certaines préoccupations. Aide-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit à parler avec sagesse et intelligence pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Ok, partagez, donnez-moi de like, donnez-moi des cœurs et nous allons tous ensemble naviguer dans les Écritures, inviter les amis, partager la vidéo parce que nous allons vraiment éclairer et je sais que beaucoup de personnes ont de préoccupations, de questions, mais quelquefois les réponses font défaut. Parfois les hommes de Dieu n'ont pas le temps de rester là à poser des questions. Shalom maman Anikas, yes, merci d'être là. Partage la vidéo comme tu es connecté, invite les amis, qu'ils viennent, qu'ils se joignent à nous pour être éclairés par la parole de Dieu, par la parole des dieux, la parole des dieux. Alors, il y a plusieurs questions qui nous ont été posées et ce sont des questions que beaucoup de gens se posent aussi et qui parfois font débat dans les églises, font débat ici et là, on en discute. Alors aujourd'hui, nous avons l'opportunité de répondre à toutes ces questions-là. Alors, je vais déjà commencer et pendant que j'y réponds, partager, inviter les amis. Yes, Francesco Ilunga Chibangu, que Dieu te bénisse comme tu es connecté. Partage la vidéo, invite les amis qui se connectent. Qu'ils se connectent. Il y a inviter les amis, qu'ils se connectent donc et nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Je suis très heureux de voir que les gens viennent. Ok, nous y sommes. Donc, partagez, invitez les amis. Alors, je vais déjà prendre la première question. Je vais prendre la première question. La première question est la suivante. C'était par rapport à ce qu'on avait enseigné la fois dernière. On est dans notre série sur l'évangile. Alors nous avons commencé à parler sur ce que Jésus-Christ a fait. Et nous avons dit que en ce qui concerne chasser les démons, et alors quelqu'un dit, est-ce qu'on doit négocier? Qu'est-ce que ça veut dire négocier avec les démons? Qu'est-ce que veut dire communiquer avec les démons? Parce que c'est parti de la question où on avait dit, est-ce que c'est bon de communiquer avec les démons lorsqu'on fait la délivrance? Oui, et j'ai répondu à cette question-là. Pourquoi est-ce que quelquefois pendant la délivrance on échange avec les démons ou les esprits qui sont dans la personne? Dans mon expérience personnelle, je l'ai vécu pendant que nous étions durant tout mon parcours. Chaque fois que j'ai fait la délivrance, il y a des manifestations. Il y a des moments où nous chassons les démons s'en vont. Il y a des moments où les démons lui-même se met à parler et parfois on lui dit de se taire. Parfois les démons parlent et on échange avec les démons. Et on fait ce qu'il faut. Je me rappelle quelquefois pendant la délivrance, l'esprit vous dit faites ceci, faites cela. Et quelquefois l'esprit ne vous dit rien, mais vous-même pendant que vous questionnez la personne ou l'esprit qui est là, vous comprenez. Et nous avons donné un texte biblique. Jésus-Christ lui-même, il a discuté avec un démon, dans l'histoire du fou de Gadara. Dans l'histoire du fou de Gadara, Jésus est en train de discuter avec les démons. Pendant qu'il discute avec les démons font une demande. Il dit, ne nous chasse pas hors de ces pays, mais chasse-nous, permets-nous d'entrer dans les ports qui sont là. Et Jésus leur a permis, ils sont allés, tout le cochon là, et ils sont entrés. La Bible dit qu'ils étaient plus de 2000.
Alors, environ 2000 et les démons possèdent toutes ces portes-là et ils se jettent dans l'eau. Vous voyez un peu ce qui se passe. Jésus parle avec les démons. Mais ailleurs, vous verrez, Jésus n'est pas discuté, commandé juste à l'esprit et dit, esprit sort, et l'esprit sort. Alors, vous voyez ça? Et la délivrance, il n'y a pas, comment dire, une méthode fixe pour faire la délivrance. Et quand je dis négocier ou bien communiquer avec les démons, pourquoi? Parce que toutes les délivrances ne sont pas seulement un rapport de puissance ou un rapport de force. Je veux lire un texte pour nous aider à comprendre ça. Je veux vous aider à comprendre ça. Galates 5, 19 à 20. Ceci va vous aider à résoudre certains problèmes que vous avez dans vos vies, problèmes que vous avez dans vos familles. Parfois, il y a la sorcellerie qui bloque ceci, il y a des liens qui bloquent ceci. Vous avez peut-être prié et vous avez cherché le moyen de vous débarrasser de cette affaire-là qui lie la famille. Vous comprenez? Et vous ne parvenez pas. Il y a peut-être une monotonie, il y a un problème qui arrive au niveau de célibat, il y a un problème qui arrive au niveau du travail, il y a un problème qui au niveau des propriétés, des terres et tout ça. Vous pouvez rencontrer beaucoup de difficultés en famille, mais la délivrance ne vient pas seulement parce qu'on a beaucoup prié. Si la délivrance ne dépendait que de la prière, beaucoup de gens ne seraient plus dans le problème. Mais vous allez constater que les gens qui prient beaucoup parfois, qui sont dans des réunions de prière à gauche et à droite, ce sont les mêmes gens qui continuent à prier année après année, mais en train de subir le même oppression, le même difficulté ou le même chose démoniaque. Donc ce n'est pas seulement une question de prier, mais c'est plutôt une question de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire là. J'étais en train de parler de Galates 5, 19 à 20. Cela va vous faire comprendre une chose. Écoutez ce que la Bible dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Je m'arrête ici. La magie. On est en train de classer la magie parmi les œuvres de la chair. Pas parmi les œuvres de l'esprit, mais les œuvres de la chair. Pourquoi on place la magie parmi les œuvres de la chair? Parce que beaucoup de choses, même de la magie, de la sorcellerie, c'est comme ça les Blancs appellent la sorcellerie la magie noire. Vous allez remarquer que il y a même des personnes qui entrent dans la magie sans savoir qu'ils sont déjà entrés dans la magie. Ils sont déjà initiés dans l'occultisme, ils ne savent même pas qu'ils sont déjà initiés dans l'occultisme. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on lui a demandé de faire, ce sont des choses qui n'ont rien à voir comment dire, directement comme ça, vous ne voyez pas l'esprit. On lui demande pas de faire des activités spirituelles, des invocations. Il ne fait pas des invocations. On lui a pas non plus donné une liste de prières, d'invocations à faire, mais on lui a demandé de faire des choses pratiques et physiques. Par exemple, on peut dire à un homme, tout ce que tu as à faire, tu n'as qu'à sortir avec telle catégorie de femmes. À un autre, on peut exiger de sortir avec ses propres enfants. À un autre, on peut exiger, par exemple, mange les cacas qui sont dans la fosse septique. À un autre, on va exiger, quand tu te réveilles le matin, fais telle chose. La personne, sur le plan spirituel, lui-même n'expérimente rien. Mais il est en train de faire des pratiques et ces pratiques-là, par conséquence, produisent des choses qu'il voulait. De la chance produit quoi? Produit la chance, produit parfois l'argent, produit... Et quand vous lui dites qu'il est sorcier, il ne va pas vous croire qu'il est sorcier. Parce que les choses qu'il pratique sont des choses physiques. C'est comme ça, par exemple, ici dans Galates 5, on classe la magie parmi les œuvres de la chair. Maintenant, nous, au niveau des chrétiens, nous avons essayé de spiritualiser tout. Essayer de résoudre tout par la prière. Parce que la prière est une activité spirituelle. Alors que pour résoudre certains problèmes spirituels, il faudrait faire des actes physiques et matériels.
Vous comprenez? Et c'est plus les sorciers qui font ça. Parfois, on lui demande pour tuer sa mère. C'est le diable qui veut avoir sa mère. Tout ce que le diable lui demande, c'est quoi? Va couper les morceaux du pagne de ta mère, amen. Lui, tout ce qu'il fait, c'est physique. Il va couper seulement le morceau et il va donner. Alors, si tu dis à cette personne-là, c'est toi qui as tué ta mère, il ne va pas comprendre comment je l'ai fait. Comment je l'ai fait? Ce sont les esprits qui ont opéré. Mais lui, il a pratiqué juste un acte physique. C'est comme ça, aussi pour être délivré, tout ne passe pas seulement par des prières. La délivrance parfois passe par des actes physiques. C'est comme ça, il faudrait avoir les discernements pour dealer avec ça. C'est ce que j'appelle communiquer avec les esprits. Parce que quand toi tu viens avec le Saint-Esprit, tu es en train de manifester une force qui est en train comment dire, de tourmenter les démons. Mais les démons peuvent se retrouver dans une position où il ne peut pas partir malgré qu'il est tourmenté. Quand vous dites au nom de Jésus, au nom de Jésus, il ne part pas. Pourquoi? Il y a quelque chose qui le retient. Et il ne peut pas partir jusqu'à ce que cette chose-là soit enlevée. De telle sorte que les démons lui-même peuvent vous dire: écoutez, d'accord, pour partir, faites ceci. Et vous faites cette chose-là, les démons, la chose qui les retenait, malgré que vous l'oppressez par la prière, vous êtes en train de le tourmenter par la prière au nom de Jésus, les démons, il veut partir parce qu'il est tourmenté avec l'autorité que vous exercez. Il voudrait bien partir, mais il y a quelque chose qui le retient. Je donne un exemple pratique. Un homme est allé épouser une femme. La famille a fait la liste totale. Et l'homme vient, il paye toutes les histoires, il oublie 3-4 articles. La famille ne dit rien. On prend la fille, on lui donne en mariage. Ils vont là-bas. L'oncle est là qui n'avait pas reçu les makasu, parce que l'homme n'avait pas payé les makasu. S'accroche là, il envoie un démon. Et puis par la sorcellerie, la femme ne parvient pas à concevoir. Il n'y a pas d'enfant. Écoutez, vous allez prier, intercéder. Le démon qui est venu bloquer les enfants, il est là parce qu'il y a quelque chose qui les lie là. Vous pouvez chasser au nom de Jésus et le démon est tourmenté, mais il ne parvient pas à partir parce qu'il y a quelque chose qui les retient. Alors le démon peut parler et puis vous dire, écoutez, ça peut être aussi un esprit humain. Et puis de cet oncle-là, il vous dit, ok, pour que je parte, hein, lui, il n'avait pas payé les makasu. S'il paye les makasu, là, moi, je pars. Arrêtez la délivrance, prenez les makasu, payez, parce que c'était dans la liste d'hôtels et c'était une alliance qui était faite, c'était une entente. Et tu dois honorer les alliances. Et quand tu donnes ça, la puissance que vous exercez maintenant au nom de Jésus opère et les démons est parti, l'enfant vient. Comprenez? Et ce qui fait que c'est ce que j'appelle communiquer avec les esprits. On communique avec les esprits mauvais pour la délivrance, lorsque c'est nécessaire. Ce n'est pas dans toutes les délivrances. Il y a des délivrances qui nécessitent que les démons lui-même vous disent qu'est-ce qu'il faut faire. Comme les démons, ils ont dit à Jésus, envoie-nous dans le pourceau. Et Jésus a dit, allez-y. Il a donné la permission, ils sont allés. Vous voyez un peu? Donc, ça, c'est en ce qui concerne la délivrance. Et vous devez être intelligent. Quand vous avez prié, mais vous remarquez qu'il y a une situation qui ne change pas, qui ne change pas, qui ne change pas, c'est que vous n'avez pas touché à la racine. Vous n'avez pas touché à la racine. J'ai partagé d'ailleurs hier avec un frère, je lui ai dit l'histoire d'un papa qui est mort comment? Ils étaient en train de disputer le problème des terres. Moi, je ne connaissais même pas. Je suis allé prier pour lui, afin que l'Éternel le guérisse. Et puis, pendant que je priais pour lui, le Seigneur m'a dit, ce papa est en train de mourir à cause d'un problème de terre. Dis-lui de laisser ces terres-là, de donner ces terres-là à ses oncles, il sera sauf. J'ai dit à ses papas, y a-t-il un problème de terre? Les papas, il a refusé d'accepter. J'ai laissé, je suis parti. C'est sa fille qui est venue me dire, effectivement, ils sont en train de se discuter les terres avec les oncles. Je lui ai dit, dis à ton père, s'il ne laisse pas ces terres-là, il va mourir. Malgré la prière, ses papa est mort. Pourquoi? Il n'a pas laissé la chose qu'il fallait laisser. Donc, il faudrait, dans les délivrances, ça peut être une maladie, ça peut être un problème quelconque. Assurez-vous que vous écoutez l'esprit. Et l'esprit,
assurez-vous que vous pouvez laisser les démons parler. Lorsque les démons résistent, un démon ne résiste pas pour rien. Le nom de Jésus est tellement puissant que si vous voyez un démon résister, ça dit qu'il n'est pas là à cause de sa volonté. Il n'est pas là à cause de sa volonté. Il y a quelque chose qui les retient là, qui les contraint à être là malgré que vous les tourmentez. Écoutez-le, il vous dira, si seulement vous faites ceci, je serai parti. Vous faites cette chose-là, la personne sera partie. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était pour éclaircir là-dessus. Ok, je passe à une autre question. Il y a une question intéressante que j'ai. Nous parlerons de la délivrance parce que nous parlerons de toutes ces choses-là parce que c'est important. Beaucoup de gens sont en train de souffrir, sont liés simplement à cause de l'ignorance de certaines choses. Alors, quelqu'un dit ceci. Quelqu'un me pose une question, il dit... et je prends laquelle j'aimerais répondre une question qui est intéressante. C'est OK. Explique-nous le phénomène femmes des pasteurs deviennent pasteurs dans nos assemblées. Femmes des pasteurs qui deviennent des pasteurs dans nos assemblées. Femme des pasteurs, est-ce que c'est un problème que la femme du pasteur devienne pasteur? Est-ce que c'est... Ouais, il y a maintenant un débat. Non. Ils font de l'église leur gouvernement. Comme ça, les maris n'est pas là, c'est la femme qui remplace. Non, pourquoi vous devez faire des choses comme ça? L'église n'est pas un royaume. Les pasteurs, ok. Femme de pasteur qui devient pasteur, je vais rester biblique, je veux que vous voyez ce que la Bible dit au sujet du phénomène les femmes de pasteurs qui deviennent pasteurs. Premièrement, sachez ceci, et puis je veux parler des enfants qui deviennent des pasteurs. Sachez ceci, Ésaïe chapitre 8, lisez avec moi, Ésaïe chapitre 8, le verset 3. Ésaïe chapitre 8, le verset 3. La Bible déclare ceci. Je m'étais approché de la prophétesse. Lisez avec moi. Ésaïe 8, 3. Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Shaz Baz. Écoutez le nom, un très long nom. C'est le prophète Ésaïe qui dit ceci. Je m'étais approché de la prophétesse. Il appelle son épouse prophétesse. Il appelle son épouse prophétesse. Mais si vous lisez toute la Bible, vous ne verrez pas, on parle de cette prophétesse-là. Mais le titre prophétesse que la femme du prophète portait, c'était parce qu'elle était la femme du prophète. La femme du prophète est prophétesse. La femme du pasteur est pasteur, pas pasteuresse. Elle est pasteur. La femme de l'apôtre reçoit aussi le titre d'apôtre. Maman apôtre. La femme de l'évangéliste, c'est maman évangéliste. Il reçoit le titre par rapport à son mari. Ça, c'est d'abord par les titres. Et la Bible nous le montre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'exercice maintenant du ministère? Mais parlons d'abord du titre que la femme reçoit simplement parce qu'il est femme du pasteur. C'est comme au niveau de royaume. Lorsque un homme est roi, dès qu'il épouse une femme, la femme devient reine. Elle devient reine parce que reine, c'est le féminin du roi. Donc, elle devient roi féminin, prophète, prophétesse. Donc, ok. Donc, oui, automatiquement, quand tu épouses un prophète, tu es une femme, tu deviens prophétesse. Tu deviens évangéliste, pasteur. Automatiquement, c'est automatique. Pan, tu es prophétesse. C'est le titre que tu reçois. C'est comme une femme qui épouse le roi. Il devient reine. Elle devient reine. Mais remarquez que lorsque une reine épouse un homme, l'homme ne devient pas roi.
l'homme devient qui? Il a toujours le titre qu'il avait avant. Il reste. Le mari de la reine n'est pas le roi. Il ne reçoit pas non plus le titre de roi. Le mari de la reine d'Angleterre, comment il s'appelle? Albert. Il est toujours prince Albert parce qu'il était prince même avant qu'il n'épouse le roi. La reine. C'est la reine qui est la reine, qui règne et qui gouverne. Mais parce que cet homme-là, le prince Albert, l'a épousé, le prince Albert, on l'appelle jamais roi. Mais si c'était le prince Albert qui était roi et qu'elle épouse Élisabeth, c'est ça, hein? Élisabeth allait être appelée, non pas princesse Élisabeth, mais elle allait être appelée reine Élisabeth. Ça, c'est comment dire, l'autorité de l'homme sur la femme. L'homme influence la femme reçoit les titres de son mari. Mais jamais l'homme ne reçoit les titres de sa femme. Ça, c'est un autre débat. On reviendra là-dessus. Alors, maintenant, en ce qui concerne le ministère, j'aime les commentaires que je suis en train de voir. Quand la femme épouse un ministre de Dieu, un homme de Dieu, il reçoit les titres de cet homme-là. Mais elle n'exerce pas le ministère. Elle n'exerce pas le ministère. Elle a simplement reçu les titres. On va l'appeler maman prophétesse, on va l'appeler maman pasteur, on va l'appeler, oui. Mais elle n'exécute pas, elle n'exerce pas le ministère. Pour qu'elle exerce le ministère, elle doit aussi être appelée. Elle doit être appelée authentiquement par Dieu pour exercer le ministère. Parce que si elle n'est pas appelée authentiquement par Dieu, et que parce qu'on l'appelle maman prophétesse, parce qu'elle est épouse du prophète, et qu'elle se tient maintenant dans le fils du prophète, elle va rencontrer des combats qui n'est pas de son niveau et ça va la détruire. Elle n'est pas appelée à exercer les ministères. Il en est de même pour les enfants d'un homme de Dieu. Les enfants d'un homme de Dieu ne deviennent pas automatiquement des hommes de Dieu. Ils doivent être appelés par Dieu. Ils doivent être appelés par Dieu. Et ils doivent exercer. Mais l'erreur maintenant est entrée dans le sens où beaucoup maintenant des femmes, parce qu'on l'a appelée maman prophétesse, maman pasteur, et parce qu'elle prie aussi, elle entre dans les ministères et elle commence à exercer les ministères. Et c'est pourquoi beaucoup de mariages des hommes de Dieu ont eu des problèmes parce que la femme n'est pas restée dans sa position de femme de pasteur. Est-ce que vous comprenez? De même, les enfants, c'est pas parce que les enfants ont grandi dans la maison du pasteur, ils sont fils de pasteur qui deviennent pasteurs automatiquement. Ils doivent recevoir l'appel. Maintenant, j'aimerais prendre un peu quelques temps pour expliquer maintenant comment on reçoit les appels. Qu'est-ce qui fait que la plupart des enfants des pasteurs finissent par aussi avoir des appels authentiques? Qu'est-ce qui fait que beaucoup de femmes de pasteurs finissent aussi dans les ministères? Voici ce qu'il faut faire. Ça, je parle aux hommes de Dieu qui me suivent, aux femmes qui me suivent. Si vous avez l'intention d'épouser un homme de Dieu, ou si vous avez épousé un homme de Dieu, ou si dans le cours de la vie votre mari devient serviteur de Dieu, voici ce qu'il faudrait faire. Moi personnellement ici, je parle vraiment de ma perception de choses. Par exemple ici, j'ai vu beaucoup de femmes de pasteurs. Je les ai rencontrées, j'ai vu, tu cherches à trouver l'appel en elle. Tu ne trouves pas. Mais elle est en train de servir à l'église comme étant appelée au ministère. Toi-même, tu cherches vraiment à sonder, tu ne trouves pas l'appel. Tu ne trouves pas l'appel. Mais il y en a aussi celle, tu trouves, elle est épouse du pasteur, tu la regardes comme ça, tu la pèses, tu sens qu'elle a l'appel de Dieu. Tu sens qu'elle a l'appel de Dieu. Mais maintenant, pour suivre peut-être tu as vu ton ami pasteur, sa femme sert le Seigneur, tu dis ma femme aussi doit servir le Seigneur. C'est comme ça, beaucoup de femmes de pasteurs, beaucoup de femmes de serviteurs de Dieu se sont mis dans les ministères à servir le Seigneur simplement parce qu'ils ont voulu copier. Je vous donne un exemple. Vous connaissez cet homme qu'on appelle Renard Bonke. Il a servi le Seigneur avec puissance et pendant des années. Sa femme s'appelle Annie. Beaucoup ne la connaissent même pas. Pourquoi cette femme-là ne s'est pas aussi levée pour faire ceci ou cela?
Vous comprenez? Et parce que beaucoup de femmes n'ont pas compris que ce n'est pas le fait d'être épouse de pasteur que tu dois commencer aussi à servir le Seigneur dans les ministères. Non, non, non. Non, ce n'est pas obligé. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans ce monde ici, avec des femmes qui craignent le Seigneur, mais qui ne se sont jamais pointées dans les ministères pour servir dans les ministères. Ils sont restés femmes de pasteurs. Donc, on peut être épouse de pasteur, on t'appelle maman pasteur, on t'appelle maman prophétesse, on t'appelle maman apôtre, on t'appelle maman, mais tu n'exerces pas le ministère, tu es la femme du pasteur. Ça ne te diminue pas, même si tu vois les femmes des collègues de ton mari servir le Seigneur, ne suis pas le rythme, reste femme de pasteur. Maintenant, qu'est-ce qui fait que, je vous donne maintenant le processus par lequel une femme, une épouse de pasteur peut devenir pasteur, servante de Dieu. Comment est-ce qu'une épouse de serviteur de Dieu peut devenir servante de Dieu? Comment est-ce qu'un enfant de serviteur de Dieu peut devenir servante de Dieu? Parce que sachez-le, le ministère n'est pas sexuellement transmissible. Non, 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 le ministère, c'est pas sexuellement transmissible. Donc, tu ne deviens pas ministre de Dieu parce que tu as épousé un ministre de Dieu. Non, 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 non. Non, non, non. J'aimerais que vous me donniez des likes, des cœurs, pour que je voie que vous êtes en train de me suivre. Alors, Jésus-Christ établit 3 moyens ou 3 voies par lesquelles quelqu'un peut être appelé au ministère. Allons-y dans Matthieu 19. Matthieu 19. Matthieu 19, verset 12. Matthieu 19. Matthieu 19, verset 12. La Bible déclare ceci. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Il précise, et quand il dit que celui qui veut comprendre, comprenne, parce qu'il est en train de parler de servir Dieu, de l'œuvre de Dieu, du ministère effectivement. Parce qu'il dit, il y en a ceux-là qui sont appelés dès le ventre de leur mère, il y en a de ceux qui sont appelés par les hommes, donc ils sont devenus serviteurs de Dieu par les hommes, il y en a d'autres qui sont devenus serviteurs de Dieu par eux-mêmes à cause du royaume. Et il dit que celui qui peut comprendre, comprenne. Il était en train d'expliquer en ce qui concerne servir Dieu, en ce qui concerne le ministère. Et il a parlé des eunuques. Alors, il y a 3 moyens on devient serviteur de Dieu. Il y a 3 voies par lesquelles on devient servante de Dieu. Soit Dieu t'a appelé depuis le sein de ta mère, soit c'est un homme, par un homme que Dieu t'appelle, soit par toi-même que Dieu t'appelle. Je commence. Appelé dès le sein maternel. La Bible nous donne des exemples. Jérémie. Quand vous prenez Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 1, la Bible parle de l'appel de Jérémie. Jérémie est de cette catégorie des hommes appelés dès le sein maternel. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5, la Bible déclare: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc lui, il a reçu l'appel au ministère depuis le sein maternel, avant même qu'il ne soit conçu. Il en est de même de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a reçu l'appel de Dieu avant même qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère. Il en est aussi de Jésus-Christ. Jésus-Christ a reçu l'appel de Dieu avant même qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère. L'appel, et il y en a plusieurs. Il en est ainsi de Samson. Quand vous allez dans l'Ancienne Alliance, vous allez trouver beaucoup d'exemples. Des gens qui sont appelés comme ça. Et ces gens ici, quand ils naissent, ils sont dans leur façon de servir Dieu, ils sont des personnes qui apportent de nouvelles choses. Ce sont des personnes qui apportent des choses qui n'étaient pas avant. Ce sont des personnes qui amènent, même dans leur façon de servir, dans leur façon d'enseigner, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de nouvelles révélations qui étaient cachées avant.
Ce sont des gens qui sont très spécifiques dans ce qu'ils font. Ceux-là qui sont appelés dès le sein de leur mère. Parce que Dieu fait déjà le projet avant. Il prépare des choses et dès qu'ils viennent, c'est quelqu'un qui opère dans une certaine façon. Vous ne pouvez pas trouver l'identique dans la façon de faire. Et puis nous venons à la deuxième catégorie, c'est ceux qui sont appelés par les hommes. Le premier exemple biblique, ce sont les apôtres. Les apôtres, ils n'étaient pas appelés depuis le sein maternel, le 12. C'est Jésus qui les a appelés dans l'œuvre de Dieu. C'est Jésus, mais vous allez remarquer que c'est Jésus qui les appelle. Mais avant de les appeler, Jésus a passé du temps à la montagne. La Bible dit, il a prié. Jésus a prié et il a passé la nuit à la montagne. Et quand il a fini de prier, il est descendu et il a choisi le 12. C'est-à-dire, c'est Dieu qui l'a inspiré, choisi telle personne, telle personne, telle personne. C'est par Jésus que les 12 ont été choisis. Et ils font partie des catégories de ceux qui sont entrés dans l'œuvre de Dieu par les hommes. Pourquoi Jésus les a choisis? Parce qu'il y avait un besoin. Jésus avait besoin des hommes avec qui il allait servir le Seigneur. Et il est allé chercher la face de Dieu. Et Dieu lui a indiqué qui devait choisir. Il est venu, il a choisi ces gens-là. Quand il les a choisis, il les a établis dans les ministères. Quand vous lisez aussi dans 2 Rois 6, verset 1, 2 Rois 6, verset 1, il y a ce qu'on appelle le fils des prophètes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne devenaient pas prophètes par eux-mêmes, mais au travers des hommes. 2 Rois chapitre 6, nous allons les lire. Verset 1, la Bible dit, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. C'est-à-dire Élisée qui a été appelé par Élie. Élisée est appelé par Élie. Il est établi dans le ministère. C'est comme ça, quand vous regardez le ministère d'Élisée, il est en train de pratiquement refaire les choses que Élie avait fait. Mais quand vous regardez Élie dans son fonctionnement, vous ne trouverez pas quelqu'un qui avait fonctionné comme ça avant. Parce que Élie, c'est les gens, des personnes qui ont reçu l'appel depuis les seins maternels. Exemple, Jean-Baptiste, personne avant Jean-Baptiste n'avait baptisé. Jean vient et il commence avec le baptême d'eau. Alors, Élisée est appelé par Élie. Mais Élisée aussi, à son tour, il commence à appeler des jeunes gens et il les encadre pour faire d'eux des prophètes. Voyez un peu. Et ça, c'est la catégorie de ceux qui sont appelés par des hommes. Il y en a aussi un autre que je peux donner l'exemple, c'est Samuel. Samuel a été consacré à Dieu par sa mère. C'est sa mère qui a offert un enfant à Dieu. Donc l'appel de Samuel n'est pas venu de Dieu directement. L'appel de Samuel est venu par un homme, donc par sa mère. C'est sa maman qui a consacré Samuel à Dieu. Parce qu'il y avait besoin d'un serviteur. Et elle a consacré son enfant. Et de cette façon ici, un serviteur de Dieu aussi peut consacrer ses enfants. Il peut consacrer sa femme. Par rapport aux besoins qu'il y a, il constate qu'à l'église ici, nous avons besoin de serviteurs et de servantes. Mais il ne doit pas le faire selon la chair. Il doit faire comme Jésus avait fait. Il va chercher la face de Dieu et présenter à Dieu. Seigneur, ma femme, il y a besoin de serviteurs. Je voudrais que tu appelles aussi ma femme au ministère. Et il va consacrer sa femme jusqu'à ce qu'il reçoive dans la présence de Dieu la confirmation. Ok, j'agrée ce que tu viens m'offrir. De la même manière, il peut consacrer ses enfants pour servir Dieu. Il vient dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, je te consacre mon enfant, qu'il soit ton serviteur. Si Dieu agrée cet enfant-là, cet enfant deviendra serviteur de Dieu. Cela ne doit pas se faire selon la chair. Donc ne vous étonnez pas qu'une femme de pasteur entre dans les ministères. Ne vous étonnez pas qu'un enfant de pasteur entre dans les ministères. Donc c'est un homme qui... Même si toi tu n'es pas serviteur de Dieu, je parle maintenant aux parents qui me suivent. Même si tu n'es pas serviteur de Dieu, tu n'es pas servant de Dieu appelé au ministère. Tu peux consacrer ton enfant, au fait, tu peux introduire ton enfant dans le ministère.
C'est-à-dire, tu prends ton enfant, tu le présentes comme offrande à Dieu. Et tu dis à Dieu, Seigneur, je veux que mon enfant soit appelé par toi et te serve. Tu le consacres. Si Dieu agrée ta prière, tu verras qu'il va appeler l'enfant et l'enfant va servir. Et comme Dieu avait agréé la prière de Anne, Samuel était là dans le temple et Dieu l'a appelé Samuel, 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 parce qu'il a agréé l'offrande. Dieu avait agréé les apôtres que Jésus avait choisis. Et le parent, assure-toi, pasteur ou non pasteur, assure-toi qu'avant que ton enfant entre dans le ministère, Dieu l'a agréé et Dieu l'a appelé. Même si toi tu as prié, ce n'est pas ta prière qui suffit. Ne laisse pas ta femme entrer directement dans le ministère parce qu'elle est ta femme. Prie le Seigneur, consacre-la à Dieu, commence à la préparer, à l'enseigner. Et si Dieu agrée ta prière, ta femme va commencer et elle va entrer dans le ministère. Ce qui fait que même si les hommes contestent cela, les preuves de son appel, les preuves de son apostolat, les preuves de son ministère feront taire les contestations. Alors, il y a la troisième catégorie de ceux qui sont appelés par eux-mêmes. Il y a deux exemples que je veux donner. Il y a l'exemple de Néhémie. Néhémie, ce n'est pas Dieu qui l'a appelé, il s'est appelé lui-même. Pourquoi? Il a entendu un problème qu'il y avait dans la société. Parmi le peuple de Dieu, il y avait besoin d'un leader. Et il a cherché la face de Dieu pour dire, Dieu, je suis prêt pour aller répondre à cet appel. Et Dieu a agréé sa prière. Il a commencé à servir le Seigneur. Et la connexion pose problème. Et il y a un autre exemple que nous allons lire dans Jean. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, 35 à 40. La Bible dit ceci. Jean chapitre 5. La Bible dit, je commence au verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 10e heure. Donc André et son frère Simon, ils ont suivi Jésus d'eux-mêmes. Personne ne les a obligés d'aller et de servir. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se consacrent eux-mêmes. Il a constaté que on a besoin d'un pasteur à l'église. On a besoin des serviteurs de Dieu à l'église. Il regarde parfois le monde, il voit beaucoup de païens. Il dit, Seigneur, tous ces païens sont en train de mourir. Envoie-moi, me voici. Parce qu'il y a une voix de Dieu qui dit, qui enverrai-je? Jusqu'aujourd'hui, Dieu est en train de chercher qui doit envoyer. Et si toi, tu te consacres dans la prière et dans la parole, tu dis à Dieu, Seigneur, envoie-moi. Il va t'appeler. Ça, tu t'es consacré à Dieu par toi-même et tu reçois l'appel. Mais ne commence pas à exercer le ministère jusqu'à ce que Dieu confirme l'appel dans ta vie. Comprenez? Donc, il y a ces trois catégories de gens. Alors que cela ne vous choque pas. Lorsque vous voyez une femme de serviteur de Dieu commencer à servir dans les ministères, un enfant de serviteur de Dieu commencer dans les ministères, ne jugez pas seulement parce que vous voulez juger. Attendez pour regarder les preuves de son apostolat. Si vous ne voyez pas les signes de son apostolat, alors disqualifiez-le, ne le considérez pas. Je passe à une autre question. J'espère. Si ça a été clair, j'aimerais voir des likes, j'aimerais voir de cœur, j'aimerais voir et partager, inviter encore les amis. Dites-leur qu'il y a de bonnes choses qui sont dites ici. Alors, il y a une autre question, toujours concernant l'Église. Il dit ceci. La gestion de l'Église est devenue compliquée pour les pasteurs. Où sont les limites pour rester dans la volonté du Père? C'est-à-dire, la gestion de l'Église est devenue compliquée pour la plupart des pasteurs, la plupart des serviteurs de Dieu. Gérer l'Église devient compliqué,
Les problèmes, c'est lesquels? On ne parvient pas à gérer les membres, ils vont ici, ils vont là-bas, ils vont ici, ils vont là-bas. Alors, qu'est-ce que... je vois... avant, je vais voir la question ici, avant que ça ne passe, sinon je risque de la perdre. Que doit faire l'homme s'il veut prendre la femme pour femme en mariage, et si cette dernière est déjà dans le ministère, elle doit rompre ce ministère parce qu'un homme veut lui prendre pour femme? Je reviens à cette question-là. Bon, je la prends d'abord avant d'aller ici parce que ça va dans le même ordre d'idée. Ok. Une femme est déjà dans le ministère, un homme vient le prendre en mariage. C'est quelque chose qu'on est déjà en train de préparer. Bientôt, je vous l'annonce déjà, on va commencer une série d'émissions avec les sœurs servantes de Dieu uniquement pour résoudre cette affaire ici. De telle sorte que les sœurs qui veulent servir le Seigneur se sentent maintenant obligées d'épouser des serviteurs de Dieu. Ce qui est compliqué déjà parce que les serviteurs de Dieu, ils ne sont pas nombreux autant que... Et puis, ils ont leur goût à eux et puis... Alors, c'est compliqué. Alors, si toutes les filles qui sont appelées par le Seigneur doivent épouser des hommes qui sont aussi appelés à servir dans les ministères, c'est compliqué. Elles risquent de rester célibataires à vie. Alors, c'est un problème que nous voulons résoudre. C'est pourquoi nous allons commencer ce programme-là. Ça sera des ateliers. C'est pourquoi ma sœur Fallon, je t'invite déjà à ces ateliers-là. Tu pourras participer à ces ateliers qu'on va diffuser. On sera en train de discuter avec les femmes qui servent le Seigneur et les difficultés. Voilà c'est que la réflexion là où elle est. Le problème est que premièrement, on a confondu une chose. Au sein de l'Église, nous avons voulu supprimer la distinction de sexe. Nous avons voulu supprimer, on s'appuie sur un texte qui ne concerne même pas le sexe, où l'apôtre Paul dit il n'y a ni juif ni grec, ni... Non, écoutez, on ne peut pas dire il n'y a plus ni homme ni femme. Dans le ministère, la femme reste femme, l'homme reste l'homme. Et l'homme, lorsqu'il sert le Seigneur, il sert le Seigneur en tant qu'homme. Et quand la femme sert aussi le Seigneur dans le ministère, elle doit servir le Seigneur en tant que femme. Elle ne doit pas se masculiniser pour servir le Seigneur. Et la société, maintenant, l'Église, nous avons voulu que les femmes qui sont appelées au ministère agissent comme des hommes, réfléchissent comme des hommes, pensent comme des hommes, et on a voulu masculiniser. On a voulu masculiniser les femmes appelées au ministère parce qu'on a masculinisé l'appel au ministère. C'est ce qui fait que beaucoup d'hommes n'aiment pas épouser les femmes qui sont engagées dans les ministères parce que ça devient finalement des femmes masculinisées en termes d'autorité, en termes d'attitude, en termes de comportement. Et aucun homme ne voudrait épouser un homme masculinisé. C'est pourquoi la plupart des sœurs qui sont engagées dans les ministères, ils font comme ça pour trouver un homme qui accepte de la laisser servir le Seigneur dans les ministères. Et c'est comme ça la plupart finissent par fermer boutique. Et celles qui continuent dans les ministères, elles souffrent comme ça jusqu'à ce que parfois le divorce vienne. Parce qu'elles n'ont pas aussi compris à fonctionner, être dans les ministères, mais rester femmes. Et dans nos églises, il y a cette maladie-là. On veut que les femmes qui sont engagées dans les ministères se comportent comme des femmes. Et ce n'est pas normal. On veut les traiter au même pied d'égalité que les hommes. Ce n'est pas normal. Quand une femme est au ministère, elle ne doit pas être traitée de la même manière. On ne doit pas attendre d'elle tout ce qu'on attend d'un homme. Je prends un exemple simple. On consacre des pasteurs à l'église et puis il y a aussi des femmes qui sont pasteurs. Et puis la femme, selon le principe biblique, la femme est censée être soumise à son mari. Et puis à l'église, le pasteur titulaire dit « Ok, nous irons en retraite de 2 semaines ». Cette femme rentre à la maison et dit à son mari « Mon pasteur a dit nous irons en retraite de 2 semaines ». Le mari dit non, tu ne peux pas aller comme ça 2 semaines, je t'autorise pour 1 semaine. Qu'est-ce que ça va créer? Donc déjà au niveau de l'église, on doit savoir que
quand on traite avec une femme qui est appelée au ministère, on doit toujours faire les choses suivant comment dire, la permission de son mari. D'abord son mari, on doit demander les permissions à son mari. C'est-à-dire que c'est une femme, elle dépend de son mari. S'il y a un programme, des jeunes comme ça, des retraites comme ça, on doit écrire à son mari, on doit appeler à son mari, demander à son mari. Et si le mari s'oppose à cela, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas seulement dans la retraite. La femme qui est appelée au ministère doit travailler dans le ministère, exercer son appel, mais tout en restant totalement femme au foyer. Il n'y a pas d'incompatibilité. C'est parce que nous-mêmes, nous avons essayé de fermer Dieu dans une box que ça fonctionne comme ci, comme cela. Non, 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 non. Et ce sont des valeurs, des choses que nous devons revoir. Une femme peut être appelée au ministère, exercer son ministère totalement à l'église, mais rester totalement femme soumise et femme au foyer, s'occupant de sa famille comme il se doit. On ne doit pas l'exiger d'être masculinisé. On doit accepter son appel en tant que femme et la laisser opérer en tant que femme sous l'autorité de son mari et de son pasteur. L'église ne doit pas prendre plus d'autorité que son propre mari. L'église ne doit pas prendre plus de place que ses propres enfants. De même aussi, un homme doit fonctionner comme un homme. Nous ne devons pas mélanger les choses. On ne doit pas mélanger les choses. Alors, une femme qui est appelée, si au moins au niveau de la société et au niveau de l'église, on parvient à résoudre cette question, à accepter que les femmes restent femmes et qu'elles exercent leur ministère en tant que femmes, vous verrez qu'il n'y aura pas de difficulté pour une femme qui est appelée au ministère d'être prise en mariage par un homme qui n'est même pas appelé au ministère. Pourquoi c'est facile pour un homme d'accepter que sa femme travaille dans les séculiers et refuser que sa femme travaille dans les ministères? Parce que simplement le travail séculier ne masculinise pas les femmes. La femme va rester femme, elle va aller dans son travail, elle peut travailler à la banque, dans une administration quelque part, mais elle reste sa femme à la maison et il y a des choses, l'entreprise parfois pour certaines choses demande l'autorisation maritale. Et l'homme ne trouve pas de problème. Mais quand ça devient du côté du ministère, pourquoi beaucoup d'hommes s'opposent au ministère de leur femme? Parce que le ministère a tendance à rendre... Nous avons fait en sorte que les ministères transforment les femmes en hommes. Tu rencontres une sœur qui est prophétesse, qui est appelée au ministère, tu la rencontres comme ça, les attitudes qu'elle fait, et elle n'est plus fille. Tu te demandes, et puis moi je vais... Non, laisse tomber mon ami, va chercher ailleurs. Il y a un de mes fils ici qui s'est mis en relation avec une fille qui est prophétesse. Mais la relation n'a pas duré, le petit n'a pas supporté et puis il a mis fin. Il est même allé demander la permission des conseils. On lui a dit laisse petit. Parce qu'une fille, elle est prophétesse. Au lieu d'être fille, elle fait la prophétesse devant les gens, elle fait la prophétesse même devant son mari, des attitudes comme un homme. Et il y a quoi? Sois fille. Ça ne détruit pas ça n'affecte pas la spiritualité, reste fille. Sois vraiment femme, mais quand il s'agit exerce le ministère. On aura le temps, ma soeur, de développer cela aussi pour aider les frères à enlever cela. Comme ça, les sœurs qui sont appelées au ministère trouveront des hommes facilement. Nous allons parler de cela dans notre série que nous allons commencer. Alors, je prends cette question où on est en train de parler de la gestion de l'église. Vous savez, beaucoup de gens... Ok. Voilà. Parlons de la gestion de l'église qui complique beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, ils en souffrent. Je vais vous dire déjà, j'en ai parlé, mais je répète cela. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont carrément échoué dans leur ministère parce qu'ils se sont lancés ils se sont donnés totalement dans la pastorale. Ils se sont mis dans la peau du pasteur. Je vous avais dit qu'il y a 4 ministères. Nous aurons le temps d'exploiter cela. Pasteur n'est pas ministère. Pasteur, c'est une fonction à l'église. Les ministères, c'est apôtre, prophète, évangéliste, docteur.
Mais pasteur, c'est une fonction. J'avais déjà donné des explications sur ça. Vous pouvez aller dans notre chaîne YouTube voir ça. Et dans les leçons qui viendront, je vais expliquer quand on sera en train d'étudier, en train de redéfinir le ministère. On parlera aussi des femmes, on parlera de tout ça. Mais beaucoup de pasteurs maintenant ont trouvé la gestion de l'église, elle est devenue difficile. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi le modèle de la Bible. C'est quoi le modèle de la Bible? Avant de donner les modèles de la Bible, vous devez déjà savoir ceci. Les brebis à l'église, les membres de l'église, la Bible les appelle les brebis. C'est-à-dire que ce sont des moutons. Et parmi les animaux, les moutons font partie des animaux les plus bêtes. Les moutons. Les moutons font partie des animaux les plus bêtes. C'est-à-dire que les moutons peuvent aller et puis ils tombent dans les trous. Parce qu'il mange, il avance, il ne regarde pas, il ne réfléchit pas là où il est en train de partir. Et ici, donc le mouton est vraiment bête. On l'amène pour le tuer. Il ne bêle même pas. Il ne crie pas. Donc c'est un animal, on l'amène et puis le couteau est là. On met ça. Regardez la chèvre. Si vous prenez la chèvre, vous mettez pour couper la tête. Comment il crie? Il ne veut pas mourir. Prenez le cochon. Il ne veut pas mourir. Il est intelligent. Il comprend qu'ici on veut me tuer. Il pleure. Mais le mouton, il vient calmement comme ça. Et puis, on lui coupe la tête. Donc, c'est un animal qui est bête, qui ne comprend même pas quand on est en train de les tuer. Il ne comprend même pas quand on est en train de les conduire dans la fosse. Il ne comprend même pas le mouton. Il ne comprend pas. Et les membres de l'église, les brebis, les membres de l'église sont des moutons. Et quand les moutons prennent, quand ça devient compliqué, la faute, on ne peut pas la donner aux moutons. On donne la faute aux brebis, et plutôt aux bergers. C'est au berger de s'assurer de l'ordre dans la bergerie. C'est au berger de s'assurer que son troupeau est constitué de moutons et non de chèvres et de porcs. Si tu as des porcs, c'est comme ça que tu auras des complications. Si tu as des chèvres, c'est comme ça que tu auras des complications. Alors tu dois travailler pour les transformer en brebis. Mais quand tu as des brebis, ils vont suivre. Ils vont suivre. Parce qu'ils sont là. Jésus lui-même dit, Jean 10, 27. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Les brebis, ils savent toujours connaître la voix de leur maître et ils suivent. Ils ne suivent pas l'étranger. Mais si le maître, l'étranger entre une fois, deux fois, les maîtres regardent, l'étranger regarde, finalement les brebis vont aussi suivre. Ils suivent facilement. Ça ne demande pas beaucoup de temps pour devenir berger d'un troupeau. Si seulement ils te voient un jour, deux jours, tu deviens leur maître. Ce n'est pas comme ça avec les autres animaux, tu dois prendre beaucoup de temps pour s'habituer. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, maintenant, la gestion de l'église, j'étais en train de parler de ce que la Bible dit. Beaucoup de pasteurs n'ont pas compris le fonctionnement de l'église. Le fonctionnement... Donc oui, maman Nicolas, vous êtes des moutons. Nous sommes, quand on est à l'église, on est comme ça. C'est Jésus qui nous a calculé. Et parce que c'est comme ça. Et ça dépend vraiment. C'est pourquoi il est vraiment très important de s'assurer que vous avez un bon pasteur. Parce que même si vous avez un mauvais pasteur, tu seras en train de le suivre même dans les bêtises. Vous ne remarquez pas dans l'église d'aujourd'hui, un pasteur fait des scandales graves avec des preuves à l'appui. Mais les brebis disent non, on a créé cette histoire, ce n'est pas vrai. Et ils restent là. Ils sont en train de soutenir l'homme qui est dans des bêtises. Parce que ce sont des moutons, ils suivent. Si vous avez un mauvais pasteur, que tu le veuilles ou non, tu le suivras même dans les bêtises. C'est pourquoi dès le départ, choisis un bon serviteur de Dieu qui soit ton berger. Choisis un bon berger. Parce que tu le veuilles ou non, ta nature de mouton fera en sorte que tu le suives même dans les bêtises. Parce que tu l'as déjà établi, tu l'as accepté comme ton berger. Quand une brebis accepte déjà celui-ci, c'est mon berger. Même quand celui-ci le conduit pour être abattu, il va suivre parce que c'est son berger. Il va suivre. Le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
il me fait reposer dans les verts pâturages. Le bon berger conduit les brebis vers le vert pâturage. Mais le mauvais berger, il les conduit ailleurs. Si tu as un mauvais berger, sache que ne pense pas que tes études que tu as fait feront assez en sorte que tu discernes qu'il est en train de t'induire en erreur. Tu ne discerneras pas du moment où tu l'as accepté comme ton berger. C'est ça la nature des enfants de Dieu. C'est comme ça, on se regarde sur l'internet. Vous vous demandez comment on fait faire ces choses ici aux hommes. Comment on fait faire ces choses ici aux hommes? On les fait manger des herbes, on les pompe les insecticides, on met des choses, on fait des choses avec des serpents. Ils sont là, ils acclament, ils suivent. Parce que déjà dans leur tête, ils ont accepté cette personne comme leur berger. Et la nature des brebis va te suivre. Tu vas accepter tout ce que cette personne va faire. C'est comme ça, dès le départ, avant d'accepter que quelqu'un soit ton berger, assure-toi. Et si maintenant devient son berger et qu'il devienne ton berger, il va te conduire sur le bon chemin. Alors, quelle est la procédure biblique? La Bible a prévu en sorte que celui qui est appelé au ministère, qu'il ne soit pas dans l'église en train d'exercer la fonction de pasteur. Qu'il laisse la pastorale aux autres, mais que lui s'occupe seulement d'exercer son appel. S'il est apôtre, qu'il exerce l'apostolat. S'il est prophète, qu'il exerce le prophétique. S'il est évangéliste, qu'il exerce l'évangélique. S'il est docteur, qu'il exerce son enseignement. Mais qu'il n'entre pas dans la pastorale. Prenons l'exemple d'Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, 1 à 6. La Bible dit ceci. Actes 6, 1 à 6. En ces temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, est-ce que vous avez entendu les ministres, ceux qui sont appelés au ministère, comment ils réfléchissent? Ils disent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Le ministère de la parole, il y a seulement 4 ministères de la parole. Il y a les ministères apostoliques, les ministères prophétiques, il y a l'évangélique et puis il y a les docteurs. Ce sont les 4 ministères de la parole. La pastorale ou le pastoral, c'est la gestion. C'est la gestion, c'est une fonction, ce n'est pas un ministère, c'est une fonction qu'on exerce pour gérer. Ils ont établi maintenant ces personnes ici comme étant des pasteurs de brebis, pour gérer les troupeaux. La même chose, l'apôtre Paul a demandé à Timothée de le faire. Il a dit: toi fais quoi? Il a dit: toi remplis bien l'œuvre d'un évangéliste, c'est ton ministère. Accomplis l'œuvre d'un évangéliste. Mais toi, fais quoi? Établis des pasteurs dans l'église, les diacres, les anciens. Établis-les dans l'église. C'est eux qui vont s'occuper de la gestion. C'est eux qui vont suivre les gens. C'est eux qui vont veiller en sorte que lorsqu'une brebis s'égare, ils les ramènent. C'est pas ton travail à toi. Toi, ton travail, c'est de prier pour eux. C'est ton travail de leur enseigner la parole. Mais c'est au pasteur de prendre en charge la gestion. Malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu sont eux-mêmes. Il est appelé au ministère et il entre aussi dans la gestion de l'église. Conséquence, il y a beaucoup de mégestion, il y a beaucoup de troubles et il entre lui-même dans des problèmes, dans des troubles et il abandonne même l'exercice de son ministère, perd de sa saveur parce qu'il est trop entré, il s'est trop impliqué dans la gestion. Donc la gestion de l'église, la gestion des membres, ce n'est pas l'affaire de celui qui est appelé au ministère. C'est l'appel des diacres, c'est l'appel des pasteurs. C'est l'appel des pasteurs. Les diacres et les anciens, c'est eux les pasteurs, c'est-à-dire les brebis. Est-ce que vous me suivez?
Donc c'est comme ça, voilà, Mama Wiva nous donne un bon exemple, c'est Jéthro a donné ces conseils-là à Moïse. Écoute, établis des pasteurs sur le peuple, toi reste là à exercer ton ministère, consulte Dieu pour eux, amène-leur les messages de Dieu, mais laisse la gestion, c'est-à-dire établis des bergers, établis des pasteurs. C'est une fonction. Et l'apôtre Paul maintenant nous donne des critères pour établir des pasteurs. Si vous établissez des mauvais pasteurs, ils vont tondre les brebis en cascade. Ils vont tondre les brebis en cascade. Ils vont tuer, manger les brebis. C'est pourquoi on n'établit pas n'importe qui pasteur du troupeau. Alors Israël Naweza demande, est-ce qu'un prophète peut, les prophètes peuvent-ils ouvrir une église? Oui, tout celui qui est appelé au ministère doit implanter l'église et établir des pasteurs. Lui-même, il restera là à l'église pour exercer son ministère prophétique. Mais il doit établir des pasteurs pour gérer les brebis. Un apôtre implante des églises. Un prophète implante des églises, un évangéliste implante des églises, un docteur implante de l'église. Une fois l'église implantée, lui, il va rester seulement dans l'enseignement de la parole et dans la prière. Mais la gestion de l'église revient au pasteur. Il ne doit pas entrer dans le pastoral. Il doit être le pasteur des pasteurs, si cela se dit, ouais. Il doit établir des pasteurs qui gèrent la communauté, mais lui, il gère maintenant cela, il les encadre pour mieux faire le travail. Il est le pasteur des pasteurs. C'est comme ça qu'on a utilisé cette expression pasteur principal et tout ça. Est-ce que vous avez compris? Voilà, notre temps est épuisé. Il y a plusieurs questions, mais nous n'allons pas aujourd'hui tout épuiser. Alors, ce sont les questions que nous avons prises aujourd'hui, que nous avons voulu expliquer afin d'éclaircir. Et je crois que ça a été clair par la grâce de Dieu. Si vous avez d'autres questions, continuez à envoyer des questions à chaque session des questions-réponses. Nous allons apporter peu importe la question qui te tourmente au sujet de la parole de Dieu, au sujet de la vie chrétienne, au sujet de ce que nous enseignons, quelque chose que tu n'as pas saisi, que tu n'as pas compris, pose, nous viendrons pour y répondre. Et la grâce de Dieu va nous aider à y répondre avec sagesse et le Saint-Esprit va vous éclairer. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre, merci d'avoir partagé, merci d'avoir liké, merci, nous continuons à avancer. Que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours important de parcourir les questions comme ça. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette session merveilleuse que tu nous as donnée, des questions-réponses où nous avons éclairci le peuple de Dieu sur quelques points essentiels concernant l'Église, concernant la foi. Je prie, Seigneur, que tu éclaires encore davantage afin que nous puissions évoluer dans ce travail avec joie, avec paix et que le Saint-Esprit continue à nous assister. Donne la paix, la joie à chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Ok, nous avons fini notre session. Les questions restantes, on va les répondre à la session qui suivra. Voilà. Merci. Tous nos enseignements sont actuellement dans notre chaîne YouTube. Turam Kasongo TV, allez dans cette chaîne YouTube, souscrivez, suivez les vidéos qui sont là, les enseignements qui sont là, tout ce que nous enseignons, nous y mettons là-bas pour servir des matériels aux enfants de Dieu. Alors, pour tous ceux qui veulent, vous constatez que de plus en plus, les cadres deviennent beaux, les choses deviennent intéressantes et c'est grâce au soutien des uns aux autres. Ceux qui donnent leurs offrandes, ça permet de mettre des conditions qu'il faut, d'arranger les matériels, d'avoir toujours l'internet. Sachez que déjà au Congo l'internet coûte cher et faire des lives chaque jour comme ça, donc c'est beaucoup de data que nous dépensons et les courants posent souvent problème et pour avoir l'électricité en permanence il faut le groupe électrogène, donc le carburant, ainsi de suite, beaucoup de choses à faire. Alors ce sont vos contributions
qui nous permettent de faire toutes ces choses ici. Et j'ai dit merci à tous ceux qui contribuent, que mon Dieu se souvienne de vous. Vous êtes une bénédiction pour des milliers de personnes. Parce que tous ceux qui suivent ces programmes et qui sont bénis, c'est grâce à vous, parce que vous soutenez financièrement. Alors vous tous qui nous suivez et qui voulez aussi soutenir, en tout cas je vous encourage à les faire, s'aimer dans ces travaux au travers de tous les moyens possibles, Western Union, Airtel Money, Orange Money, PayPal. Et pour cela, allez dans PayPal, même si vous êtes à l'étranger, 10 $, 20 $, 30 $, 100 $, 1000 $, allez dans PayPal avec votre carte de crédit, vous pouvez transférer l'argent directement dans notre compte PayPal. Donc en allant à PayPal, vous tapez Meikron, vous allez nous trouver. Sinon, si c'est compliqué pour vous, allez dans notre site internet www.meikron.org et vous allez là, vous allez au bas de l'écran, vous allez trouver l'option faire un don. Si vous cliquez, ça vous amène directement dans notre lien PayPal et vous pouvez déposer votre contribution. Que mon Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. C'est le week-end. Demain déjà, nous allons nous retrouver à notre nuit de miracle pour la prière de minuit à 4 h du matin. Et puis les samedis, on se repose bien sûr. Et les dimanches, nous reprenons avec ces programmes d'enseignement de dimanche à jeudi de 21 h à 22 h. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Portez-vous bien et nous nous revoyons demain à partir de minuit pour la nuit des miracles. Bye bye.